La première façon dont la richesse fonctionne, et je veux que vous écoutiez, mes chers amis, je vous ai enseigné que la richesse est centrée sur des principes et des lois. Tout ce que Dieu a conçu part du monde spirituel. Permettez-moi d'attirer votre attention. Dans le chapitre 1 de la Genèse, l'homme est venu en tant qu'esprit avant d'être doté d'une structure matérielle. Lorsque la Bible a donné à l'homme ce mandat de domination dans Genèse 1, versets 26 à 28, lorsqu'il a dit qu'il domine, il ne s'adressait pas à Adam terrestre, il s'adressait à l'esprit de l'homme. Sommes-nous ensemble? Qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, etc. Vous devez donc comprendre que dans l'ordre des événements divins, les choses se produisent d'abord dans le domaine de l'esprit et se manifestent ensuite physiquement. Sommes-nous ensemble? La calamité de Job a commencé dans le monde spirituel. Puis la Bible dit qu'il y a eu un certain jour où elle s'est manifestée. Depuis la fondation du monde, l'agneau a été immolé, une réalité spirituelle. Mais il y a eu un certain moment dans le temps où cela s'est produit. Donc, lorsqu'il est question de richesse, il faut commencer par le monde spirituel. Si vous abordez le sujet de la richesse d'un point de vue économique ou d'un point de vue physique, vous avez déjà manqué un point. Les occultistes le savent, les non-chrétiens le savent, très peu de croyants le savent. En abordant le sujet de la richesse, quelle que soit votre orientation spirituelle, la vérité est que le fondement de la richesse est le monde spirituel. De la même manière, lorsque vous regardez un arbre, s'il vous plaît, regardez-moi. Combien d'entre vous savent que la croissance d'un arbre commence sous la terre? La partie invisible que vous ne pouvez pas voir avant qu'il ne pousse. Ai-je raison sur ce point? Lorsque vous plantez une graine de mangue ou une graine d'orange, le jour où vous voyez la pousse apparaître, est-ce que c'est le jour où elle a commencé à pousser? Non, quelque chose commence à se passer sous la terre que vous ne pouvez pas voir. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le voir que cela ne se produit pas. Cette croissance initiale est le système et la structure qui la maintiendra lorsqu'elle deviendra un chêne géant. Ai-je raison sur ce point? Il en va de même dans le domaine de l'esprit. On ne jette pas une graine sur le sol. On ne jette pas une graine de mangue sur le sol, une graine d'orange sur le sol, et on ne s'attend pas à ce qu'un arbre naisse de cette graine sur le sol. Non, il faut ouvrir le sol, jeter la graine et la recouvrir. Ce qui se passe aujourd'hui peut être étudié scientifiquement, mais pour le non-croyant, il s'agit d'une chose invisible que l'on ne peut pas voir. Et c'est à cause de cela que la plupart des gens connaissent des hauts et des bas sur le plan financier. Parce que leur richesse n'est qu'économique, elle n'a pas de racines spirituelles. L'homme est un esprit, il vit dans un corps. Et entre ce corps et cet esprit se trouvent les facultés sociales qui font de cette personne une âme. C'est un ordre qui ne doit jamais être compromis. Le jour qui se lève sur la terre se situe dans le monde spirituel. Ce n'est pas le temps chronologique qui contrôle le jour et la nuit. La racine de notre journée se trouve dans le monde spirituel. Tout ce qui se passe se déroule dans le monde spirituel. La mer que nous voyons aujourd'hui vient du monde spirituel. La terre que nous voyons aujourd'hui vient du monde spirituel. Le vent que nous voyons aujourd'hui vient du monde spirituel. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, selon Hébreux 11, verset 3, vient du monde spirituel. Par conséquent, si vous essayez de devenir riche à la manière de Dieu et que vous ignorez le monde spirituel, vous ne ferez que perdre votre temps. Car c'est là que se produisent les manipulations. Salomon l'a bien compris. Sa prospérité a commencé dans le monde spirituel. La nation d'Israël, le monde spirituel. David, le monde spirituel. Le riche fou. Le problème avec sa richesse, c'est qu'il n'avait pas de connexion spirituelle, en ce sens que son allégeance se limitait à sa richesse. Il n'avait pas de racines spirituelles. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, ton âme te sera réclamée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut adhérer aux lois spirituelles par ordre de priorité. L'adhésion aux lois spirituelles est le fondement de la compréhension du fonctionnement de l'argent. L'adhésion aux lois spirituelles. Je vous en ai donné un certain nombre, mais particulièrement la première loi, la loi de l'abondance absolue. Rappelez-vous, la première loi qui régit la richesse et l'abondance n'est pas la dîme. La dîme est une loi importante, mais la première
première loi est l'abandon absolu. Lorsque Dieu s'adresse à un homme, il ne cherche pas son argent, il cherche son cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes oreilles soient attentives à mes voix. C'est lorsque Dieu obtient votre cœur que votre argent devient rentable. Il y a des gens qui donnent de l'argent à Dieu. Il y a des gens qui font beaucoup de choses, mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Dans l'économie de Dieu, votre cœur compte plus que vos ressources. C'est l'état de votre cœur qui donne de la valeur à votre don, qui donne de la valeur à tout ce que vous faites dans le royaume. La loi de l'abandon. Deuxièmement, la loi de la dîme. C'est très important. Il y a toutes sortes de débats dans le monde aujourd'hui à propos de la dîme. Je crois dans la dîme. Je suis un individu qui pratique la dîme avec révélation et avec joie. Koinonia est un ministère qui pratique la dîme avec révélation et avec joie. Et tant que je vivrai, je respecterai ce principe avec compréhension et sans contrainte. Et les fruits sont là pour le montrer. Sommes-nous ensemble? Chaque croyant en Christ, chaque homme de Dieu, avec tout le respect que je leur dois, a le droit d'enseigner ce qu'ils croient que Dieu leur a dit, y compris moi-même. Il est de votre responsabilité en tant que croyant de demeurer avec le Saint-Esprit et de vérifier à la lumière de la parole de Dieu. La Bible déclare, suivez ceux qui par la foi et la patience ont obtenu la promesse. Je crois dans la dîme, point final. C'est une conviction qui est venue sans contrainte. Je suis un étudiant des Écritures. J'ai étudié ma Bible. J'ai demeuré avec Dieu et en tant que leader, je vous dois la responsabilité de planter en vous votre conviction. Ne laissez rien, absolument rien, menacer votre diligence à donner la dîme avec compréhension. Sommes-nous ensemble? En plus de la dîme, il y a l'alliance des dons. Maintenant, mesdames et messieurs, écoutez-moi. Je vous partage en résumé les principes spirituels. Si vous ne donnez pas, Dieu ne va pas vous détester, mais vous subirez les conséquences de la violation de ces principes. Malgré l'exemple parfait de son amour qu'il nous a manifesté, il y a encore des gens qui vont en enfer aujourd'hui et Dieu les regarde parce que, bien qu'il les aime, il leur a donné l'option de choisir et certains d'entre eux ont choisi de ne pas lui faire confiance et il a respecté leur choix et ils sont maintenant aujourd'hui en enfer. Sommes-nous ensemble? Je ne crois pas que l'on doit être effrayé ou que l'on doit effrayer les gens du fait que si vous ne donnez pas, Dieu va vous détester ou Dieu va être en colère contre vous. La Bible ne révèle pas cela. Cependant, la Bible nous fait savoir qu'il y a quelque chose que l'on appelle l'immutabilité de Dieu. C'est-à-dire que selon son serment et sa promesse, il ne ment pas. Dieu nous a garanti par serment et en jurant par lui-même et en disant « Mon alliance, je ne la briserai pas. Je ne modifierai pas ce qui est sorti de ma bouche. » Les ordonnances du royaume de Dieu ne se plient pas aux préjugés ni aux billets. Vous avez l'option de choisir la voie de Dieu. Et l'une des manières mystérieuses par lesquelles nous nous connectons à la bénédiction dans le royaume de Dieu est à travers le don. Toutes sortes de dons, donnés par amour, donnés avec compréhension. En commençant par votre offrande d'adoration, votre semence de foi, de connexion prophétique et toutes sortes de dons, comme je l'ai enseigné. Je n'entrerai pas dans cela parce qu'il y a encore d'autres choses sérieuses dont je veux que nous traitions. Mais, mesdames et messieurs, Koinonia globale, écoutez-moi, laissez-moi vous parler. D'un point de vue du leadership, de la paternité, de responsable spirituel, si vous n'êtes pas une personne qui donne, vous serez pauvre. Écrivez-le. Si vous n'êtes pas une personne qui donne, croyez-moi, vous serez pauvre. Vous allez être pauvre. Si vous croyez que je vous aime de tout mon cœur et que je ne vous mentirai pas, je vous le dis. Je dis cela parce qu'il y a certains d'entre vous qui ne donnent pas. Et vous vous demandez pourquoi les finances ne fonctionnent pas. Sincèrement, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire ceci. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui donne, vous allez être pauvre. Si vous êtes quelqu'un qui donne occasionnellement, vous aurez des provisions occasionnelles. L'acte de donner est l'une des forces spirituelles mystérieuses. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a ordonné aux croyants de donner, c'est pour conquérir l'idolâtrie, l'adoration des choses.
Chaque fois que vous donnez quelque chose, c'est parce que vous l'avez surmonté. Chaque fois que vous ne pouvez pas donner une chose, c'est un acte d'adoration. Votre refus de le donner est un signe qu'il est au-dessus de vous. Sommes-nous ensemble? C'est très important. La plupart des gens ne savent pas pourquoi Dieu nous demande de donner. Il est écrit, si j'ai besoin de quelque chose, est-ce que je vous la demanderai? Dieu est le créateur des cieux et la terre. Il y a des gens qui ne donnent jamais. Ils disent, je n'ai pas. Ils ne donnent jamais, ni au programme, ni pour investir dans qui que ce soit. Et pourtant, leurs mains sont toujours ouvertes pour recevoir. Ça ne fonctionne pas de cette façon. Je le dis encore, mon cher peuple, si vous ne donnez pas et ne donnez pas de manière constante, croyez-moi, par l'intégrité des Écritures, vous serez pauvre, mystérieusement pauvre. Vous pouvez avoir votre travail, mais vous serez surpris d'être pauvre. Savez-vous pourquoi? Parce que premièrement, vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre cœur. Et à cause de cela, vous avez déclaré la guerre au diable. Vous êtes une cible particulière pour le diable. Si vous êtes un non-croyant, il va quand même vous attaquer. Mais vous ne serez pas sa priorité. Mais le fait que vous soyez un croyant, il va venir attaquer vos finances, à coup sûr. Les gens roulent par terre en disant « Seigneur, je t'aime de tout mon cœur ». Et il y a d'autres croyants, quand ils cherchent des contrats, quand ils cherchent toutes sortes de choses, ils ne se soucient pas de vider leur compte pour acheter toutes sortes de cadeaux et les apporter à quelqu'un qui est humain. Et puis, la personne va leur dire « Oh, vous êtes venu me voir, déposez le cadeau ici, je vous verrai après 2 mois ». Et ensuite, ils disent « Merci, monsieur ». Il ne vous a même pas vu, il n'a même pas vu le cadeau. Et dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir à Dieu pour lui offrir des cadeaux. Puis-je vous dire ceci? Je vous le soumets par l'autorité des Écritures. Cet homme que vous voyez debout devant vous, ma vie a commencé non seulement avec la spiritualité, mais avec le don de donner. Aujourd'hui, nous nous tenons par le privilège de la grâce de Dieu, habilités à faire ce que nous faisons aujourd'hui, sur la force du don de donner. Et pour tous les jours de ma vie, il n'y a pas 24 heures dans ma vie où je ne donne pas de manière significative. Je ne dis pas cela pour me vanter. C'est la vérité. Pour moi, cela est devenu un mode de vie. Me réveiller le matin, dormir la nuit et ne pas donner. Je ferai une retraite. Cela signifie que quelque chose ne va pas. Et ne pensez pas que lorsque les prédicateurs parlent ainsi ou que les gens parlent ainsi, c'est parce qu'ils ont tout l'argent du monde. Donner, c'est une attitude. Ce n'est pas une question de disponibilité d'argent. Je prie que l'esprit de cupidité vous quitte. Il y a des prédicateurs qui ne donnent pas et qui envient ceux qui volent haut. Et beaucoup de prédicateurs, quand ils entendent des messages qui défient le don de donner, ils l'embrassent. Non parce qu'ils aiment le message, mais parce que le message a rencontré l'esprit de convoitise en eux. Je suis un donateur et je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Koinonia est un ministère de dons. Et je sais ce que Dieu a fait. Il n'y a aucun pouvoir, aucune puissance qui existe, aucun enchantement qui puisse combattre les finances de ce ministère. Je peux vous le dire, c'est par l'Esprit de Dieu, en s'engageant dans le don. Savez-vous combien de personnes mangent parce que Dieu nous a gardés en vie? D'où viendra la mort? Il y a des prières de personnes qui ont construit une immunité contre le malheur. Une maman, quelque part, à qui par la grâce de Dieu nous avons apporté de la nourriture, se lèvera sur ses pieds et dira « Seigneur, garde cet homme de Dieu, c'est l'homme qui me nourrit. » Oui, monsieur. Job disait « J'étais les yeux des aveugles. » Il y a beaucoup de gens très cupides autour qui pensent que oui, Dieu les a bénis. Je vous le dis, il n'y a rien qui entre dans ma main. Je souhaite avoir la liberté de partager certaines choses. Beaucoup d'entre vous ne le croiraient pas. Quand les ressources entrent dans ma main, Dieu est mon témoin. La première chose à laquelle je pense est le royaume, non moi-même. Le royaume, non moi-même. Honnêtement, combien de choses pouvez-vous manger? Honnêtement, combien de choses pouvez-vous manger? Le royaume.
Chaque jour et chaque semaine dans ce ministère, des millions et des millions circulent pour diverses raisons. Par la grâce de Dieu, cela est venu par le don de donner. Vous êtes assis aujourd'hui à cause de la puissance du don de donner. Vous êtes à l'aise aujourd'hui. Nous sommes capables de vous enseigner avec intégrité et sans vous manipuler à cause du don de donner. Faites-en une responsabilité dans le royaume. Quand Dieu vous bénit, ayez à l'esprit que donner est une alliance pour tous les croyants responsables. Dieu l'honore. Si vous avez donné par rituel, arrêtez, calmez-vous, étudiez-le, ayez une révélation, puis donnez avec compréhension. Je donne au Père de la foi, je donne à mes contemporains, je donne à mes collègues seniors, je donne à mes fils et filles spirituels, aux subordonnés, je donne à tous les hommes, chrétiens, non chrétiens, je donne. Giving is living. Donner, c'est vivre. Alléluia. Vous voulez sécuriser la main de Dieu dans votre vie? Laissez le don de donner vous provoquer. C'est ce qui a porté la main de Dieu sur la vie de Salomon. Il a offert 1000 holocaustes. Je suis à un stade de ma vie maintenant où nous entrons dans la zone des dons sacrificiels. C'est mon affaire avec Dieu maintenant en ce qui concerne le don. David a dit, je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Je vous ai déjà partagé ceci et je le dis ici à l'antenne. C'était l'année dernière, cela fait longtemps que Dieu m'a donné cette instruction. Je donne toujours, c'est ma vie et je le dis avec joie et sans excuse. Mais l'année dernière, Dieu est venu à moi et m'a donné une instruction très lourde. Un sacrifice que Koinonia donnerait et j'ai dit, Seigneur, c'est toi, je te crois. Je sais que chaque fois que tu défies les gens, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui vient. Et j'ai dit, à Dieu soit la gloire, qu'il en soit ainsi. Et puis la prochaine instruction vient à moi maintenant et le Seigneur me dit, ce que j'ai instruit à Koinonia de donner, toi, donne-le 2 fois. Laissez-moi vous dire, peu importe votre richesse, vous le sentirez. Croyez-moi. Et j'ai dit, ah Seigneur, je me suis roulé à plusieurs reprises par terre pour te dire, Koinonia Tanakane. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est pour toi, qu'est-ce que je possède? Un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand j'ai déposé ces semences, je suis entré dans une dimension dans l'esprit et même dans mes finances. Chaque instruction que Dieu donne aux saints, ce n'est pas pour son propre profit. Laissez-moi le dire à nouveau. Chaque instruction que Dieu donne aux saints n'est pas pour son propre profit. Beaucoup donnent follement, beaucoup donnent aveuglément. Ce qui rend votre don puissant, ce n'est pas seulement le fait de le libérer, c'est la révélation et l'amour pour Jésus et la compréhension de ce que vous faites. Je me souviens quand j'ai libéré cette semence, à un niveau de paix, j'ai profité de la paix de Dieu dans ma vie. Cette dimension de paix m'a inondé et j'ai dit, oui Seigneur. Savez-vous ce que Dieu peut faire dans les finances d'un homme? Quand Dieu commence à réveiller des gens à cause de vous, ça sera comme si vous avez obtenu quelque chose d'un marabout et que vous l'avez mis derrière votre poche arrière, comme si ça venait de cela. Mon Dieu, beaucoup de croyants ne connaissent pas Dieu. Savez-vous que votre refus de donner est la preuve que vous ne faites pas confiance à Dieu? Votre refus de donner est la preuve que vous ne faites pas confiance à Dieu. Sommes-nous ensemble? Il n'y a rien dans ma vie aujourd'hui que je ne peux pas donner à Dieu. Nous nous élevons par le sacrifice. Nous nous élevons par le sacrifice. Nous nous élevons par le sacrifice. J'aurais aimé avoir le temps de vous énumérer certains sacrifices que je fais chaque année.
Chaque période, ma période d'anniversaire, maintenant que Koinonia est bâtie, il y a des moments dans ma vie chaque année. Quand vous voyez Dieu élever certains d'entre nous, ce n'est pas juste de la chance, ce n'est pas juste l'onction. Il y a des pratiques, il y a du sang qui coule sur l'autel. Sommes-nous ensemble? Il n'y a pas de raison de vous mentir. Je vous enseigne cela pour que vous compreniez. Oui, vous pouvez faire des affaires, vous pouvez faire toutes ces choses, mais la racine spirituelle, beaucoup de gens ne savent pas comment se connecter au monde spirituel. Quand vous marchez seul, vous serez lent, mais quand Dieu vous tient par la main, vous allez voler. Qu'est-ce qui est mieux? Ce que vous avez par vous-même n'est pas suffisant pour prendre soin de vous. Ça ne peut pas prendre soin de vous. Mon frère, comment croyez-vous que vous allez construire une maison maintenant? Nous étions en voyage quelque part et je me lamentais. Nous discutions dans un véhicule. J'ai dit, la façon dont le monde est maintenant, le jeune homme moyen, sauf si Dieu l'assiste, ne construira pas une maison de son vivant. Je vous le dis avec dignité. Savez-vous combien coûte une maison maintenant, que ce soit pour acheter ou pour construire? Je suis réaliste. Pour éduquer les enfants et tout le reste. Vous avez 3 enfants ou 4. Les frais de scolarité maintenant se chiffrent en centaines de milliers et en millions de naira. Et le coût de la vie, combien coûte un sac de riz? Et vous ne voulez pas voler, vous ne voulez pas tuer, vous ne voulez pas vous prostituer. Et vous ne voulez pas faire de rituels pour avoir de l'argent. Mesdames et messieurs, si vous ne connaissez pas les voies de Dieu, c'est pourquoi beaucoup de jeunes gens sont maintenant frustrés. Ils sont allés à l'école, ils ont payé le prix, ils sont diplômés, qu'ils travaillent ou non, cela ne se voit pas dans les finances. Même ceux qui réussissent maintenant, peut-être que vous êtes la seule femme qui réussit. Il y a 10 autres personnes qui sont connectées à vous et qui ne réussissent pas. Donc votre 1 million par mois ressemble à 10 naira. D'ici le temps que vous allez payer votre dîme, le dévoreur va arriver, tuer peut-être vos 2 ou 3 frères et tous les enfants viennent maintenant vivre avec vous. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. S'il vous plaît, écoutez ce que je dis. Et trouvez une manière de sortir de cette misère qui afflige le globe maintenant. Le secret numéro 1 est votre racine spirituelle. Votre racine spirituelle. Je ne peux pas me permettre de diriger ma vie et de diriger Koinonia sans vérifier l'assistance qui vient du ciel. Vous pouvez avoir un emploi et avoir 5 millions de naira et tout à coup, et ils vous disent que votre cœur ne va pas bien. Et ils vous disent ensuite que vous avez besoin de 8 millions de naira pour faire une chirurgie. Et c'est la fin de tout. Tout cet argent que vous avez rassemblé. Votre entreprise est toujours là, mais vous êtes sur le point de mourir. Et d'ici le temps que vous allez survivre, votre vie va revenir à la case départ. Avez-vous vu des gens qui économisent pendant 30 ans et qui dépensent cet argent en un mois? Si Dieu ne vous assiste pas, vous êtes perdu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un maintenant? C'est très important. Votre dîme est votre assurance spirituelle. Par compréhension, c'est vrai. Vos dons, la plupart des gens ne donnent pas. Laissez-moi vous enseigner un des secrets du royaume. Nous donnons en haut pour nous élever. When you want to rise financially, giving by the side or giving down is wonderful. But the way you go upwards in the kingdom is to give upwards. Lorsque vous voulez monter financièrement, donner vers les côtés ou donner vers le bas, et c'est merveilleux. Mais la façon dont nous nous élevons dans le royaume est de donner vers le haut. As a principle, and I say it to God's glory, I never approach any of the fathers of faith with my hands empty. No, even if I bump into them, I have to find a way to say, look, this. And it's not a ritual. It's not by compulsion. It's by understanding. Par principe, et je le dis pour la gloire de Dieu, je n'approche jamais aucun des pères de la foi les mains vides. Même si je les croise par hasard, je dois trouver un moyen. Et ce n'est pas un rituel, ce n'est pas par contrainte, mais c'est par compréhension. I struggled collecting seeds from people because I hate manipulation. And so when people bring seeds, I will just bless them and go out say, Kai, I don't want all these people pastors have manipulated people and I don't like it. J'ai eu du mal à recevoir des semences des gens parce que je déteste la manipulation.
Et donc, lorsque les gens apportent des semences, je les bénis juste et je sors en disant « Seigneur, je ne veux pas de tout ça. Les pasteurs ont manipulé les gens et je n'aime pas ça. » One day during a retreat, the Lord rebuked me and he said, other people received your seeds and blessed you to rise higher. If you stop receiving from these people and to speak a blessing on them, they will remain at that level. I repented before the Lord and I cried. I said, Lord, grant me grace. It's just a weakness of my personality. Un jour, lors d'une retraite, le Seigneur m'a réprimandé et il m'a dit, d'autres personnes ont reçu tes semences à toi et t'ont béni pour monter plus haut. Si tu arrêtes de recevoir du peuple de Dieu et si tu arrêtes de prononcer des bénédictions sur eux, ils resteront à ce niveau. Je me suis repenti devant le Seigneur et j'ai pleuré en disant, Seigneur, accorde-moi la grâce. C'est juste une faiblesse de ma personnalité. Dieu m'a dit, ne rejette pas le don de ces gens. Il y a une grâce sur toi. Je les ai emmenés dans ta vie. Je les ai connectés au ministère pour qu'ils puissent monter. Et si tu ne reçois pas leurs semences, pour les bénir, ils resteront en bas et ce sera de ta faute. Que tout le monde dise donner. Listen to what I'm teaching you. May curse rest upon me if I'm deceiving you. Écoutez ce que je vous enseigne. Que la malédiction repose sur moi si je vous trompe et vous induis en erreur. Let your power to prosper, rest on me, rest on me. Let your power to prosper, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Power to prosper, rest on me. Let your power to prosper, rest on me. Rest. Let your power to prosper, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, power to prosper, rest on me. Un seul point de prière ce soir, et je vais parler sur votre vie. Père, à la lumière de tout ce que j'ai entendu ce soir, permets-moi de marcher sur cette vérité et que ta puissance de prospérer vienne sur moi. Allez-y, priez. Rappelez-vous que je vous ai dit que la prospérité financière résulte de plusieurs facteurs. Des lois et des principes, des facteurs humains et relationnels, des capacités surnaturelles. Ensuite vient le facteur Dieu. Allez-y, priez. Seigneur, visite-moi et visite ma famille. La loi de l'abandon total, les dîmes, les offrandes et toutes sortes de libéralité. La loi de la valeur, la loi de la productivité, l'excellence, les relations, la compréhension des investissements. Ce sont là quelques-unes des clés. Puis le pouvoir de prospérer, le pouvoir divin qui s'impose à votre esprit, la puissance de vos pensées, de vos idées, de votre créativité, de vos inventions pleines d'esprit, l'onction qui vient sur vos mains. Faisons en sorte que le travail de vos mains soit béni, l'excellence et la productivité extraordinaire, l'onction qui vient sur vos pieds pour vous donner la direction, pour vous guider. Isaac sema dans ce pays. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y et tu trouveras du repos pour ton âme.
Hallelujah. Hallelujah.